Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe du journal télévisé de l'ISRA est ravie de vous retrouver après une longue pause indépendante de sa volonté. Restez avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité et à marquer la vie de l'Institut durant ce dernier trimestre de 2024. « 50 ans d'engagement de l'ISRA, retour sur la célébration d'un demi-siècle marqué par des activités scientifiques, culturelles, sportives organisées dans différentes régions. L'ISRA a organisé son traditionnel comité scientifique et technique du 7 au 8 novembre 2024. Durant 48 heures, les membres de ce cadre de réflexion scientifique de haut niveau ont échangé avec les responsables de l'Institut sur le bilan des activités de l'année dernière et les perspectives de l'année 2025. La rubrique Immersion nous mène aujourd'hui au Centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye pour découvrir la plateforme d'imagerie régionale, un outil essentiel pour la préservation des écosystèmes aquatiques. Nous recevons en fin de journal le directeur général de l'ISRA. En exclusivité, Dr Moustapha Gueye partagera avec la rédaction sa vision pour l'avenir de l'Institut et l'arrimage de ses activités au référentiel 2050, entre autres sujets. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal avec un événement majeur. Il s'agit de la célébration des 50 ans de l'Institut sénégalais de recherche agricole, marqué par des activités scientifiques, culturelles et sportives dans les différentes régions du pays et par un forum scientifique. Avec notre reporter Ibrahima Diop, nous ouvrons une large fenêtre sur cette célébration. 50 ans ont passé. L'ISRA, tel un arbre robuste, a fêté en grande pompe ses 5 décennies d'existence, son âge d'or. À travers des portes ouvertes dans toutes ces régions d'implantation, des festivités et un forum scientifique qui fut un temps fort de réflexion et d'introspection, l'Institut a célébré ses racines profondes et ses branches étendues vers l'avenir, un moment spécial où l'histoire et l'avenir se sont croisés sous les projecteurs. Derrière leur discours, porté avec conviction, le directeur général et le président du conseil d'administration ont rappelé le rôle clé de l'ISRA dans le développement durable. Dr Moustapha Gueye et Mbaye Sylla Khouma ont profité de cette tribune pour inviter le personnel à regarder vers l'avenir avec une vision commune, celle d'un institut tourné vers le lendemain, prêt à relever les défis de l'autosuffisance et de la durabilité. Aujourd'hui, nous venons de célébrer non seulement un anniversaire, mais nous avons aussi l'opportunité de réorienter les missions de l'ISRA pour l'acquisition de résultats plus pertinents afin de contribuer fortement à améliorer le bien-être socio-économique des populations sénégalaises. À cet effet, nous saisirons cette occasion pour revisiter notre passé. Nous l'avons fait hier, les 2 jours, et préparer les prochaines étapes avec détermination, lucidité et clarté. Car ces 50 années d'expérience ne représente pas seulement un accomplissement, mais également une opportunité à saisir pour mieux engager notre institut vers de nouvelles ambitions adossées sur les orientations stratégiques de nos politiques publiques afin de contribuer fortement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire de notre pays et dans la sous-région. Je ne reviendrai pas sur les acquis qui ont été largement abordés pendant ce forum. Je voudrais juste vous féliciter du fond du cœur. Vous féliciter pour le travail qui a été fait, les réflexions et les contributions surtout très pertinentes. Je regarderai plutôt vers l'avenir, en exprimant mon espoir de voir notre institut fournir les intrants nécessaires à la réalisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Exprimé dans le projet Sénégal 2050, dans le nouveau référentiel et dans la stratégie nationale de développement 2025-2029. Aussi, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel de l'ISRA, l'ensemble du personnel. Le travail que vous avez fait est un travail excellent. Je vous exhorte à le poursuivre.
Dans son propos, qui a été à la fois un hommage au passé et un appel à construire un avenir encore plus ambitieux pour l'ISRA et l'agriculture sénégalaise, la présidente du CST a salué les partenariats noués avec l'ISRA pour renforcer son leadership. Ce que j'ai retenu, c'est que, évidemment, il y a les orientations politiques et il faut absolument que l'ISRA rentre dans ces orientations, mais pas tout seul, en coordination avec tous les ministères, voilà. Et ça, c'est très important pour que le système national de recherche agronomique, agro-silvopastorale soit plus performant, encore plus performant que ce qu'il ne l'est, même si, on l'a vu, il est déjà très performant et, comme vous l'avez dit, présent dans le monde entier et reconnu dans sa formation. Président cette commémoration, le ministre de tutelle a mis en lumière ses axes prioritaires vers lesquels l'Institut devra tendre: autonomie, résilience et souveraineté alimentaire. Et de l'avis de Dr Mabouba Diagne, l'État ne ménagera pas ses efforts pour appuyer l'ISRA dans ce sens. Aujourd'hui est un jour historique parce que nous célébrons 50 ans de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA, notre auguste institut qui a impulsé et guidé le développement agropastoral et halieutique de notre pays depuis 50 ans. En mon nom et au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, nous remercions très vivement nos aînés, les chercheurs qui ont commencé l'ISRA. Je vois pas mal de cheveux blancs qui sont devant nous, qui sont venus nous accompagner pour vous dire que l'ISRA est une famille et quand on y rentre, on ne sort jamais de cette famille. Vous êtes dans le cœur des Sénégalais, vous êtes dans le plat des Sénégalais, vous êtes dans la vie quotidienne des Sénégalais. Monsieur le DG, Monsieur le PCA, les quelques mois que vous avez fait à la tête de l'institution me rassurent. Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, comprennent cet enjeu et nous ont demandé et nous ont exigé d'accompagner Israël. Et nous allons le faire. La fête n'a pas manqué d'originalité. En plus de la prestation d'une troupe théâtrale qui a mis en exergue les contributions de l'ISRA à l'alimentation quotidienne des Sénégalais, une exposition photo marquant les 50 ans d'existence de l'Institut a figé le temps. Et comme un clin d'œil à son ancrage local, un gâteau à base de céréales locales a scellé cette activité. L'ISRA a organisé son traditionnel comité scientifique et technique du 7 au 8 novembre 2024. Durant 48 heures, les membres de ce cadre de réflexion scientifique de haut niveau ont échangé avec les responsables de l'Institut sur les bilans des activités de l'année dernière et les perspectives pour 2025. L'ISRA a tenu son traditionnel comité scientifique et technique annuel les 7 et 8 novembre 2024. 48 heures durant, chercheurs, top management, experts se sont réunis pour un objectif commun: évaluer les activités de l'année écoulée et tracer les perspectives pour 2025. Sa présidente revient sur le contexte particulier de l'édition de cette année et la volonté de l'organe d'accompagner la nouvelle direction de l'ISRA. Cet événement est particulier à deux titres. D'abord parce qu'il arrive au moment d'un changement au niveau du Sénégal, d'un grand changement. Et du coup, on est dans un tournant politique et il nous faut prendre en compte les recommandations politiques très importantes. On arrive avec une nouvelle équipe de direction qui est aussi très dynamique et très volontaire pour changer les choses en fonction des orientations du gouvernement. Et on arrive aussi aux 50 ans de l'ISRA. On peut donc faire le bilan et là aussi pendant 3 jours nous avons eu des recommandations par rapport au bilan des 50 ans de l'ISRA. Et cela nous oblige, nous, membres du CST, et moi-même, la présidente, à tenir compte de toutes ces recommandations et d'accompagner ce changement avec des avis de la communauté scientifique. Pour se conformer à la vision de Sénégal 2050,
qui est le nouveau référentiel des politiques publiques, le directeur général invite à un engagement collectif, gage d'une recherche pertinente et impactante au service du développement durable et des défis nationaux. Nous sommes en train de proposer, en quoi le président du conseil d'administration l'appelle le plan Marshall pour la recherche sur les 5 prochaines années, mais surtout pour s'aligner sur les référentiels du projet 2050. Qu'est-ce que consiste ce plan Marshall? C'est en quoi de montrer à travers l'importance de la recherche et l'importance d'appuyer la recherche pour accompagner les autorités. Au nom du ministère de tutelle, le président du conseil d'administration, PCA, a présidé la cérémonie d'ouverture. Une occasion pour Mbaye Sylla Khouma de réitérer le soutien nécessaire de l'État à l'ISRA pour le rehisser à son niveau d'antan. Monsieur le directeur général, Madame la directrice du CST, chers chercheurs, personnel d'appui technique et administratif de l'ISRA, je vous exhorte à faire bloc pour répondre aux attentes des autorités et ces attentes placées envers l'ISRA. En effet, Son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a cité l'ISRA à maintes reprises dans ses interventions, aussi bien au Sénégal que lors de ses déplacements à l'international. En parlant de la souveraineté alimentaire, il met l'ISRA au centre de sa vision et de sa politique de développement agricole. Véritable espace de réflexion et d'évaluation qui permet de garantir la pertinence et l'efficacité des projets de recherche, le CST de cette année a permis d'identifier les priorités pour 2025, tout en alignant les travaux de l'Institut sur les ambitions du référentiel Sénégal 2050 et les objectifs de souveraineté alimentaire. L'ISRA a participé à la Biennale de l'art africain contemporain à travers l'exposition Yaye Doundou et les tables rondes riches en échanges. C'était aussi l'occasion pour l'ISRA, l'IRD et le CERAD de célébrer conjointement leur anniversaire respectif. Retour sur les temps forts de l'événement. Biennale de l'art africain contemporain de Dakar est un rendez-vous incontournable qui célèbre la créativité, l'innovation et la collaboration. Cette année, l'ISRA s'est joint à cette grande fête pour apporter une touche unique, illustre la nécessité de construire des passerelles entre science, culture et société. À travers l'exposition Yaye Doundou, Régénérer le vivant, qui est un hommage à la résilience de nos écosystèmes, il a mis en lumière les liens profonds entre l'art, la nature et l'agriculture. Au-delà de l'art, l'ISRA a organisé au monument de la Renaissance africaine des tables rondes enrichissantes. Celle consacrée à la DITAES a rassemblé des experts, des chercheurs et des acteurs communautaires autour d'un thème central: comment construire des systèmes agricoles durables dans un monde en mutation. En partenariat avec le FNDAPS, Enabel, le CNRF a organisé une autre table ronde sur le thème Village intelligent face au climat. Une approche innovante à l'heure de la résilience des communautés pour explorer des solutions concrètes pouvant renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques, en mettant l'innovation au cœur des stratégies. Cette édition de la Biennale était également l'occasion de célébrer 3 institutions emblématiques, l'ISRA, l'IRD et le CIRAD, qui ont conjointement fêté leurs 50, 80 et 40 ans pour marquer des décennies de collaboration scientifique au service du développement durable. L'ISRA s'est distingué à la 8e foire ouest-africaine des semences paysannes à Djimini dans la région de Kolda. Son stand a accueilli une pléthore de visiteurs qui ont positivement apprécié les produits exposés. Événement biennal devenu incontournable pour les passionnés de l'agriculture durable, la foire ouest-africaine des semences paysannes a tenu sa 8e édition à Djimini, dans la région de Kolda. L'ISRA, à travers le CERAS, a activement pris part à ce rendez-vous placé sous le thème « Autonomie semencière et souveraineté alimentaire, enjeux et défis pour la semence paysanne ».
Dans cette foire, nous avons présenté des travaux de recherche que l'ISRA mène dans le domaine des semences paysannes. En effet, l'ISRA travaille sur la gestion de la biodiversité et dans ce cadre, l'ISRA a mis des collections nationales qui représentent le germoplasme local, que ça soit sur le niébé, le mil, le sorgho. Voilà, donc ces collections représentent le germoplasme local et c'est composé de variétés paysannes ou variétés traditionnelles, mais également d'espèces apparentées sauvages. Donc c'est une occasion pour nous d'échanger avec les acteurs qui sont là sur ce que ISRA fait en termes de gestion de cette biodiversité. Le stand de l'ISRA a littéralement fait sensation. Véritable point d'attraction, il a présenté aux visiteurs une large gamme de semences de qualité. De quoi les réjouir. J'ai eu à voir un peu l'exposition de l'ISRA, qui je vois avec beaucoup de diversité d'espèces, de variétés aussi, surtout beaucoup de variétés méconnues dans mon pays d'origine. Donc je vois qu'ils font un travail remarquable. Visité na stand yop, mais bi ma ñëwee ISRA gis naa ne par exemple gis naa fi lu ma neex parce que benn semence yi ma gis ñu yore nekk na semence yoo xam ne semence paysanne la, mais c'est des semences aussi yoo xam ne ni wóor na ma ne saf mën nañu def affaire daal def affaire moom mooy lan paysans yi dem ba moom bu seen bopp. Mais ce n'est pas tout. L'ISRA a brillé dans les panels où les représentants du CERA se sont illustrés. Ils ont mis en évidence l'importance de la collaboration entre savoir traditionnel paysan et recherche scientifique pour préserver la biodiversité agricole et encourager une agriculture durable. Après 5 ans de mise en œuvre, le projet CACSEX a officiellement pris fin en décembre 2024. À l'heure du bilan, d'importants acquis ont été présentés lors de l'atelier de clôture présidé par le ministre Dr Mabouba Diagne. Le compte rendu de l'atelier avec notre reporter. Face aux défis climatiques grandissants, une initiative majeure a vu le jour en 2020. Le projet séquestration de carbone et émissions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes sylvopastoraux des États sahéliens, CACSEX avec l'appui du CIRAD. C'est un projet qui avait un défi qui était énorme, à savoir améliorer l'évaluation du bilan carbone dans les systèmes agro-sylvopastoraux sahéliens, afin de mieux quantifier leur impact sur le changement climatique pour l'élaboration des politiques d'élevage adaptées au Sahel. Après 5 années de travail collaboratif et d'engagement, ce projet qui intervenait au Sénégal dans la zone sylvopastorale et à Niakhar a pris fin au mois de décembre 2020. L'atelier de clôture, présidé par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, a permis de revenir sur les grandes réussites du projet. C'est un projet financé par l'Union européenne et qui est mené dans 3 pays, que sont le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger. Le projet, à travers le projet CACSEX, les pasteurs et agro-pasteurs avec qui on a travaillé ont été capacités sur tout ce qui est alimentation, amélioration de l'alimentation, afin que ça soit plus, que ça permette d'atténuer, d'améliorer le bilan carbone au niveau de la zone sylvopastorale. Donc on a eu à les renforcer sur comment est-ce qu'ils peuvent utiliser de manière très efficiente tout ce qui est résidus de culture, tout ce qui est fourrage ligne, mais également fourrage herbacé pour améliorer considérablement l'alimentation du bétail et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les participants ont également exploré comment pérenniser les impacts du projet au-delà de sa durée officielle, ouvrant ainsi la voie à une possible seconde phase. Dans notre rubrique Immersion, nous allons à la découverte de la plateforme d'imagerie quantitative pour la région ouest africaine récemment installée au Centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye, un centre de l'ISRA. Cet outil novateur permettra d'approfondir les études sur les communautés planctoniques essentielles pour la préservation des écosystèmes aquatiques. Le plancton, ce nom ne dit certainement pas grand-chose au grand public. Et pourtant, son importance est capitale pour la préservation des ressources aquatiques et au-delà pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. La plateforme qui est dédiée au suivi de la communauté phytoplanctonique, qui est le maillon essentiel, je dirais le premier maillon de la chaîne alimentaire aquatique, joue un rôle fondamental dans l'équilibre et le fonctionnement de l'écosystème marin.
Et du coup, c'est aussi le comportement de l'écosystème le plus sensible aux perturbations de l'environnement. Ce qu'on appelle le plancton, qui sont ces organismes microscopiques qui servent de nourriture aux poissons et en particulier aux petits pélagiques. Malheureusement, il y a un manque de données scientifiques fiables sur cette matière qui peut être préjudiciable à la gestion de l'environnement marin et côtier. Face à cet impair, la Fondation Tara Océan, en collaboration avec le laboratoire d'océanographie de Villefranche, a choisi le CROD pour abriter la plateforme d'imagerie quantitative aquatique de l'Afrique de l'Ouest à travers le projet Planck Echo. Ces instruments et ces méthodes que l'on a proposées ici sont aussi celles qui sont utilisées dans les plus hauts standards internationaux, ce qui va permettre aux informations collectées par le CROD et ses partenaires au Sénégal de pouvoir mettre en comparaison les données de l'eupholing du Sénégal avec par exemple les données de l'eupholing du Pérou. Pour assurer une analyse fine et quantitative des communautés planctoniques, la plateforme dispose d'équipements de dernière génération, une première en Afrique de l'Ouest. Elle est outillée d'appareils de dernière génération, à savoir un Geoscan. Le Geoscan, c'est une sorte de scanner qui prend en fait des images très petites, invisibles à l'œil nu, qui les dimensionne aussi, mais qui les compte en même temps. Et aussi, en plus de le Geoscan, on a aussi un plantoscope qui est un outil mobile qu'on peut se déplacer avec aussi le terrain. Donc pour la l'échantillon, on l'analyse très rapidement. Il y a aussi un IVP qui permet aussi de faire un suivi sur toute la blonde de cette espèce. Pour tirer le meilleur parti de cet outil de dernière génération, les agents du CROD ont suivi des formations spécialisées en France et à Dakar. Notre rôle ici, avec Madame Laetitia Jalabert qui m'accompagne, c'est d'essayer au mieux de transmettre notre expérience avec ces instruments, avec l'analyse du plancton, avec la collecte du plancton aussi, pour que nos collègues d'Afrique de l'Ouest, et en particulier du Sénégal, soient les plus compétents et deviennent nos partenaires, nos équivalents, avec les mêmes outils, pour analyser les échantillons de l'Afrique de l'Ouest. Cette formation me permet évidemment de maîtriser l'usage des instruments planctoniques comme le Geoscan que vous voyez ici et le plantoscope qui seront très utilisés pour l'analyse de mes échantillons. Ces instruments me permettent d'avoir une banque d'échantillons de zooplancton donc qu'on pourra utiliser pour faire l'étude de la diversité du plancton. Donc on pourra avoir les échantillons qui pourront être après analysés pour déterminer la diversité, l'abondance du plancton dans le Sine Saloum. Cette avancée illustre parfaitement l'alliance entre la science, l'innovation et la gestion durable de l'avenir de nos océans. Pour clore ce numéro, nous recevons Dr Moustapha Gueye, directeur général de l'ISRA. Dans cet entretien exclusif, il partagera avec la rédaction sa vision pour l'avenir de l'Institut, l'arrimage de ses activités au référentiel 2050, les défis liés au financement, à l'innovation et au partenariat, entre autres sujets. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, Iba. À l'occasion du nouvel an qui se profile, quel est le message que vous voudriez délivrer au personnel de l'ISRA? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour votre déplacement et pour l'initiative. La question est importante. Nous sommes en fin d'année. Ce sont des moments où, en tout cas, on doit se souhaiter. On vient de boucler 12 mois de labeur, de sacrifice, mais aussi de communion, et on se projette sur un nouvel an. Alors je voudrais, avant de commencer, annoncer mes vœux de nouvel an, des vœux de succès, des vœux de bonheur et de concorde, aussi bien en famille, mais aussi au niveau socio-professionnel. Je voudrais que l'année 2025, qui va être notre première année, que cette soit une année jamais égalée. Une année où l'ISRA sera encore dans des standards. La famille va être dans de meilleures conditions. Les conditions de travail vont être améliorées et
les aspects sociaux vont davantage être renforcés et l'impact de notre institution beaucoup plus visible. Concernant la feuille de route que vous êtes en train de définir pour l'ISRA, quelles sont les actions phares que vous souhaitez mettre en œuvre cette année et les principaux défis que l'ISRA devrait surmonter pour ce faire? Alors, c'est une question très importante. Hein. On nous a confié un institut qui a fait 50 ans, hein, qui a connu l'intelligence et le sacrifice des anciens. Et nous, les plus jeunes, nous devions en tout cas renforcer ce patrimoine et cette position. En tout cas, dans les premières mesures qui me semblent très importantes, c'est la sécurisation et la valorisation de notre patrimoine foncier. Parce que comme vous le savez, l'ISRA a beaucoup d'assiettes foncières à Dakar et comme dans les régions. Mais nous assistons par moments à un empiètement sur notre assiette foncière. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire de la recherche quand nous n'avons pas la plénitude de notre patrimoine foncier. Mais avoir la plénitude de notre patrimoine foncier, c'est non seulement le sécuriser, avec l'appui de l'État qui va nous accompagner à avoir la présence dans nos sites, mais surtout valoriser. Parce que si vous ne valorisez pas la terre, vous allez perdre la terre. Donc remettre la recherche dans nos sites, faire fonctionner les centres, tous les grands laboratoires, toutes les unités, mettre les chercheurs et les personnels dans de bonnes conditions. Donc c'est ça un des premiers leviers sur lesquels. Mais également aussi améliorer notre capacité de production. Aujourd'hui, nous avons des acteurs plus exigeants. Nous avons des autorités qui nous suivent et qui nous interpellent sur des chantiers principaux. Donc notre capacité de production devrait être beaucoup plus améliorée, ainsi que les conditions de travail, pour que aujourd'hui l'ISRA est attendu sur la souveraineté semencière. Il faut impérativement que l'ISRA réussisse davantage en son offre semencière par rapport aux nombreux besoins de toutes les grandes cultures, en vaccins, en plants fruitiers, en suivi sur les systèmes halieutiques. Donc ça, c'est très important. Mais également aussi, pour faire ça, il faut renforcer les ressources humaines. Il faut plus de chercheurs, plus de spécialités, plus de techniciens, plus de cadres de l'administration et de la comptabilité. Et ça aussi, on attend beaucoup d'appui pour que l'État nous accompagne à recruter le maximum par rapport à ça. Et je termine également par deux autres qui me paraissent très importants, au-delà de ces prérequis. C'est contribuer à la souveraineté semencière. Nous l'avons toujours dit, on ne peut pas avoir la souveraineté alimentaire si nous n'avons pas réussi la sécurité semencière. La sécurité semencière dit que tous les acteurs qui sont à la base, l'ISRA devait contribuer à ce que leurs besoins semenciers soient satisfaits. Ça concerne les grandes cultures, ça concerne l'horticulture, ça concerne les cultures fruitières et horticoles, les cultures maraîchères. Donc l'ISRA se doit aujourd'hui, en tout cas c'est une priorité numéro 1, de satisfaire ces besoins de tous les acteurs. Et enfin, nous sommes dans un institut de recherche, ce n'est pas seulement des productions. Nous devons être à jour sur les défis actuels, mais surtout sur les défis futurs. Donc voilà en tout cas les chemins, les leviers sur lesquels 2025 va être important pour nous. Okay. Maintenant, le Sénégal vient d'adopter un nouveau référentiel de développement, le référentiel 2050, comme cadre stratégique pour le développement, notamment dans le secteur agricole. Comment l'ISRA entend-il s'aligner avec cette vision? Alors, notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire, a une part extrêmement importante dans l'agenda de transformation Sénégal 2050. Aujourd'hui, le ministère a été assigné, au-delà d'avoir fusionné les deux entités clés de notre agriculture, que ce soit l'agriculture et l'élevage, mais la souveraineté alimentaire. Alors l'ISRA est extrêmement attendu sur contribuer à tous les secteurs de ces deux domaines, et en particulier sur la fusion ou sur la phase ultime qui est la souveraineté alimentaire. Donc, premièrement, c'est la souveraineté semencière. Aujourd'hui, on ne peut pas admettre un pays qui a 70% de population active travaillant dans le secteur primaire. Nous importons essentiellement les semences d'autres pays. Et nous ne pouvons pas même satisfaire les semences clés de nos systèmes les plus grandes, les principaux cultures, les spéculations principales.
comme l'arachide, comme le mil, comme le riz, comme le maïs. Donc ça, c'est des événements clés, des étapes clés sur lesquelles, en tout cas, nous qui sommes dans un institut de recherche, voilà notre première contribution. Et on doit contribuer aussi également aux autres secteurs, notamment la foresterie, notamment les sciences halieutiques, notamment aussi l'élevage, qui sont aussi des pans qui contribuent à la sécurité alimentaire. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, suivez-nous sur nos plateformes digitales. Portez-vous bien. À bientôt.